rigole. Bon, allez, revenons à nos moutons. Vous le savez, ouais, je vous en ai parlé dans plusieurs petits Satsujin Live. On a eu beaucoup de problèmes au Japon après la période de la rouverture du pays au tourisme. Donc c'était le 21 octobre 2022, si je ne m'abuse, et je m'abuse rarement. Les autres, oui. Mais le Japon a connu un retour en grâce du tourisme mondial. Pas assez, ça devait être à l'époque des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques ont été ce qu'ils ont été, c'est-à-dire partie sans public. Mais déjà à l'époque des JO, eh bien, les habitants de Tokyo, parce que là c'était quand même limité à Tokyo et à sa proche banlieue, ont pu découvrir certaines incivilités propres aux Occidentaux et bien sûr quelques bagarres, quelques personnes ivres qui urinent dans des endroits publics, quelques mains baladeuses, voire plus si affinité. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'agressions S et comment on appelle ça, on me l'a dit maintenant pour éviter de dire des VSS, en veux-tu en voilà, plus des attaques, des mâchoires cassées, des choses comme ça. Bon, les Tokyoïtes ont été choqués par ce qui se passait. Nous aussi, c'est vrai qu'on a vu des trucs qui étaient... Mais bon, on s'est dit, ça ne va pas durer longtemps, ce sont des imbéciles. Bon, voilà, il y en a partout, là, il y en a beaucoup. Et puis, le gouvernement de Monsieur Kishida... s'est mise en tête de lancer des grandes campagnes pour inciter les gens du monde entier à venir au Japon pour leurs vacances, à leur montrer les beautés du pays, à faciliter l'accès à des sites, et on s'est mis à installer des bornes. Alors je vous rassure tout de suite, aujourd'hui, si vous ne parlez même pas anglais, vous pouvez aller visiter le Japon en toute sérénité. Vous trouverez des trucs en français partout, des petites tablettes pour commander dans les restos, des bornes de paiement dans toutes les langues, des trucs pour acheter des billets dans toutes les langues, des trucs électriques et électroniques partout dans les supermarchés, dans les Donki, dans les Markio, dans les Seiyu, dans vraiment toutes les chaînes de supermarchés avec en toutes les langues. Et dans pas mal d'endroits quand même à la campagne. Bonsoir et bienvenue, un peu tardif, Elmas, c'est bienvenu. Mais non, c'est les chaînes de combini, par exemple, de convenience stores, sont toutes équipées, même dans les campagnes les plus reculées, avec des terminaux de paiement complètement multilingues. Les gares aussi, dans toutes les gares, enfin on peut à peu près aller partout. Énormément de chaînes de restauration, plutôt Izakaya et compagnie, ont des tablettes où on trouve les menus dans sa langue, etc. On peut tout commander, on n'a pas besoin de parler, de communiquer, de quoi que ce soit, on peut vraiment arriver à se faire des vacances. J'ai des amis là qui sont allés l'année dernière, qui on avait conseillé des itinéraires, et qui finalement dit bah tu vois, on s'en est tiré pendant 15 jours, on n'a pas eu besoin de parler un seul mot, on a tout fait par des tablettes et tout, et puis le logiciel de traduction instantanée aussi, que beaucoup d'entre vous ont sur leur téléphone, qui ont quand même considérablement simplifié la vie à beaucoup. Croyez-moi, moi, quand j'ai débarqué là-bas dans les années 90 avec ma valise et mon couteau, non, on avait encore le droit d'amener des couteaux, c'était compliqué, fin 80 d'ailleurs, c'était compliqué d'avoir un logiciel de traduction, et voilà, donc il y a eu énormément d'appels, il y a eu énormément d'endroits qui ont été aménagés pour recevoir du public, qui ont été... promu aussi par des clips dans beaucoup de pays. Je sais que dans des syndicats d'initiatives locaux, on a payé très cher pour des films de publicité, et puis bah, les touristes sont venus, ils ont été obéissants, ils se sont dit ah bah tiens, pourquoi ne pas aller au Japon, puisque on a vécu 2 ans de Covid, et allons-y gaiement, et beaucoup de gens sont venus au Japon, et c'était très bien, parce que bah, le pays avait besoin d'argent, la période du Covid a été compliquée, voilà, il y a eu moins de business, il y a eu peu d'échanges commerciaux, etc., etc., etc. Et donc le pays a commencé à voir d'un très bon œil arriver ces devises étrangères et ces hordes de jeunes Américains, Allemands, Monégasques et Hongrois. Enfin, Hongrois qui sont monégasques, mais en fait, ils étaient français, ils étaient niçois. Et, enfin, en gros, des gens sont venus d'un peu partout, un peu d'Asie, mais moins.
beaucoup d'Occident, et ces gens sont allés mus par leur volonté, leur désir et leur rêve, même pour beaucoup, d'aller visiter le Japon, sont allés dans des sites qu'ils avaient vus sur internet, qu'ils avaient vus dans des films, dans des séries, dans des reportages, dans des bandes dessinées de petits formats que vous connaissez bien, etc., etc. Et bien, ça s'est souvent bien passé. C'est vrai, ça s'est souvent bien passé dans un Lonely Planet, tout à fait. Ça s'est souvent bien passé, mais ça s'est aussi pas mal de fois passé beaucoup moins bien. Et on a commencé à entendre des influenceurs japonais nous montrer des images de choses un peu révoltantes, aller faire des images dans des endroits où il se passait des choses pas top. On a commencé à voir aux actualités de plus en plus, et je vous en ai parlé quand c'était nécessaire, bien des incivilités, des gens qui ne connaissaient pas les codes, alors c'est normal, ce sont des touristes, mais enfin, quand vous allez visiter un endroit, vous essayez de vous imprégner un minimum, ou au moins de prendre connaissance du règlement intérieur, et on a commencé à voir des gens qui allaient faire des choses interdites, peu recommandées dans des endroits où ça ne se faisait pas. On a commencé à voir des gens qui prenaient leurs aises, on a commencé à voir des gens qui mangeaient dans le métro, qui parlaient très fort, qui faisaient pipi dans les parcs, qui rentraient avec de la nourriture de l'extérieur dans des restaurants, qui se servaient, qui volaient, qui chapardaient, qui draguaient lourdement, qui regardaient les gens dans les yeux, toutes les choses qui ont beaucoup de mal à passer au Japon, parce que c'est un pays qui a des codes, voilà, c'est comme ça. On peut les trouver absurdes. Si on les trouve absurdes, on n'est pas obligé d'y aller. Mais ce sont des codes qui prévalent dans ce pays-là. Et effectivement, le bruit, par exemple, le fait de tourner en dérision la culture, ou une partie de la culture. Rappelez-vous de cette espèce d'énorme abruti de Logan Paul et de ces épisodes japonais. Il y a eu pas mal de gens qui étaient sur cette voie-là. On a vu beaucoup de gens aller dans des endroits très touristiques, louer des kimonos, faire n'importe quoi avec. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Je ne sais pas, je ne suis pas celui qui parlera de l'appropriation culturelle, tout ça, parce que je trouve ça débilos, mais bon, il y a eu des choses un peu limites, de fait. Des manques de respect évidents envers des populations locales, envers des travailleurs, des gens passablement éméchés. Mais il y a eu des choses vraiment... oui, regarder dans les yeux fait partie des choses qui est assez... pas terrible. Et parce que, voilà, il y a des significations différentes de celles qu'on peut avoir. On baisse les yeux, en général, ou alors on les met ailleurs, on regarde ailleurs, mais c'est vrai que fixer quelqu'un du regard, c'est quelque chose qui ne se fait vraiment pas, et qui peut être très mal vécu, très mal pris par certaines personnes. C'est comme ça. Comme toucher la tête dans certaines cultures aussi, et tout ça, enfin voilà, et j'ai vu, moi, de mes yeux, donc voilà, après c'est un témoignage personnel, donc ça n'a aucune valeur, mais enfin, j'ai vu dans notre petit quartier arriver les premiers touristes, j'en avais jamais vu de ma vie, qui embrassaient les serveuses quand elles arrivaient. Ah, salut, on pourrait avoir une table pour 4. La fille, qui était étudiante, à mon avis, a failli décéder, hein. C'est comme ça. Mais voilà, donc il y a des choses... Oui, non, je suis d'accord qu'il faut le savoir, mais bon... Voilà, je sais qu'il y a des choses qu'on peut pas comprendre, qu'on peut pas savoir. Par exemple, il y a des choses qu'on peut savoir. Alors, je vous ai trouvé, il y a des touristes, il y a des touristes qui font du stop, alors que c'est bien marqué, il y a des panneaux, on les comprend, hein. C'est une silhouette avec un gars qui fait du stop et barré du rouge. Donc on se dit, alors je parle pas japonais, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ce panneau avec un mec qui fait du stop barré en rouge et le panneau en rouge? Je ne sais pas, hein. Voilà, comme les panneaux sur lesquels on vous annonce, vous avez un appareil photo, une glace, un chien, de la musique et tout qui sont barrés. Normalement, hein? On est d'accord, on peut comprendre ce que ça veut dire. Eh bien, non, le fait de se servir soi-même dans les magasins, le fait de... Enfin voilà, il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a aussi eu des photos dans des endroits où on n'a pas le droit de prendre des photos parce que ce sont des endroits sacrés, pour vous savez ce que je pense de la religion, mais en l'occurrence, je suis tout à fait pour le respect des lieux de culte. Et, ah oui, Sorcière, on en a même fait des émissions entières sur lui, mais il est parti pourrir la vie des Thaïlandais, je crois, maintenant. Et il se trouve qu'il y a eu des choses qui ont donné ça, par exemple, voilà. Dans certains magasins,
de Tokyo, et d'ailleurs dans tout le Japon. Eh bien, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, vous trouvez ce genre de panneaux à l'entrée des magasins. De beaucoup de magasins, parce que j'ai ma belle-mère qui m'a dit que ça avait fleuri un peu partout dans les endroits un peu touristiques, et qui mettent en garde les étrangers, les touristes, qui voudraient se rendre pas coupables, enfin qui voudraient commettre les choses qui sont listées là-dessus. Et effectivement, ça parle de bonne manière. Alors, ce sont pas des choses qui sont interdites. Il y a eu beaucoup, c'est vrai, de touristes qui ont fait des choses interdites, qui ont commis des délits, certains même des crimes, hein, parce que le VIOL c'est un crime, et il y en a eu énormément l'année dernière de commis par des touristes, on en reparlera. Je prépare quelque chose là-dessus, on en reparlera, mais là ça n'est plus anecdotique, hein, on était vraiment dans une presque épidémie quand même. Et ces panneaux qui ont été placés dans beaucoup d'endroits, notamment dans des endroits comme ceux-ci, qui vendent des produits de pop culture, et qui sont les endroits vraiment privilégiés par les touristes, hein, on va pas se mentir. Là j'ai écouté l'interview de l'assistant du préfet, voilà, du sous-préfet, c'est pas un sous-préfet, mais l'assistant du chef de préfecture d'Osaka, qui parlait effectivement du type de tourisme qui était prisé par les gens qui ne savaient pas vivre, qui manquaient de savoir-vivre, et c'est surtout du tourisme pop culture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les endroits qui vendent, comme ici, dans ce magasin-là, des produits dérivés, des trucs de pop culture, des jeux vidéo, des figurines, des choses comme ça, et qui ne respectent rien, qui touchent, qui ouvrent les boîtes, qui essaient de les piquer, qui les font tomber, qui mettent leurs doigts pleins de glace sur des trucs à 800 balles, enfin tout ça. Alors que normalement c'est bien, c'est empaqueté, et il n'y a pas il y a rarement de protection, surtout dans les endroits un peu moins fréquentés que d'autres. Vous n'allez pas avoir des vitrines blindées pour une vieille figurine à 500 balles. Il y a voilà, et ça c'est à l'appréciation de chacun de pas être un énorme abruti et d'aller mettre ses gros doigts dessus, mais non, visiblement non. Donc il y a, voilà, déplacer les choses, c'est ce qui est, voilà, vous pouvez le voir sur le panneau, déplacer les choses, parce que c'est des choses que, oui, c'est l'automode qui fait ça, t'inquiète pas, sorcière. Ouvrir les boîtes, c'est quelque chose qui ne se fait pas, voilà, au Japon, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est souvent des boîtes surprises, tout ça, on joue le jeu, c'est comme ça, c'est les gens qui viennent manger. Les gens qui viennent manger dans les magasins, notamment dans les librairies, c'est vrai qu'on en a vu. Mon épouse, qui est quelqu'un de très timide, très discrète, très machin, elle est allée remettre un mec à sa place dans notre petit quartier l'année dernière avant de déménager. On avait une librairie de deuxième main qui vendait beaucoup de vieux bouquins, tout que j'allais régulièrement m'approvisionner pour mon travail, pour Satsujin, et il y avait un côté pop culture où ils vendaient des magazines de prépublication, des mangas, des choses comme ça, des dessins d'auteurs, des trucs, et il y a un gars qui avait une grosse glace matcha soft cream, et qui était en train de waouh, et ma femme dit non mais ça va pas être possible, si tu veux pas y aller chérie, je veux bien y aller, mais enfin c'est bien, ah mais j'y vais, elle est partie, et en japonais direct, bonsoir nota bene Normand, bien soirée, bienvenue. Et effectivement c'était insupportable, et je vois pas, en France les gens le font pas, enfin si, ils doivent le faire je pense, voilà. Alors je sais pas s'il était français, j'ai aucune idée, enfin, en tout cas il était occidental, voilà, il avait l'air un peu européen quand même, j'arrive à les reconnaître, mais voilà. Ensuite l'article d'avant, juste le throwing garbage par exemple, des gens jettent leur papier. Là, en l'occurrence, c'est dans le magasin, mais on voit des gens, on a vu des images sur JNN et compagnie de parcs après le passage d'un groupe de touristes avec le petit panneau par ici, s'il vous plaît, recouvert d'emballages, de sandwichs, de onigiri, de canettes, de trucs comme ça. Je sais pas, c'est très très compliqué à comprendre, mais en tout cas maintenant on est obligé de mettre dans les magasins, de plus faire ça parce que ça ne se fait pas. Aussi ne pas agresser les vendeurs et les gens en anglais, souvent approximatif ou dans sa langue natale, parce que
Bah, les gens parlent pas anglais, c'est comme ça. En France, c'est pareil. Je vois le nombre de gens, des commerçants et tout, qui arrivent souvent, on dit, ah, Alexandre, tu peux venir, j'ai un monsieur, je comprends pas ce qu'il me dit. Ok. Pourtant, on est ici aussi, là où je suis maintenant en France, dans un endroit très touristique, mais bah, il y a très peu de magasins, de boîtes, de supermarchés, de supérettes, où les employés parlent anglais. C'est tout à fait normal. Et pourquoi ils parlent anglais, d'ailleurs? Là, en l'occurrence, bah, c'est souvent ça. Voilà. Donc, alors, maintenant, il y a les traducteurs automatiques, mais enfin, bon, comme ça. Il y a beaucoup, voilà, ils disent de préparer une image de ce que vous voulez pour le montrer à la personne, pour pas qu'il se retrouve, parce qu'il faut savoir que beaucoup de Japonais dans les magasins et ailleurs, quand ils sont face à quelqu'un qui parle une autre langue, sont très mal à l'aise, parce que bah, c'est vrai que c'est un pays où on n'apprend pas beaucoup les langues étrangères. On apprend l'anglais à l'école, mais c'est beaucoup à l'écrit et très peu à l'oral, et c'est vrai que bah, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, quoi. Et il y a des choses, il y a des choses qui coulent de source, mais qui ne sont plus du tout appliquées, et ça s'est fait aussi dans des endroits assez inappropriés. Alors là, je vous parle des magasins, mais on va continuer sur notre lancée. Alors je sais plus du tout dans quel sens. Voilà, par exemple, ce type de photo qui a pas mal tourné sur des comptes, je pense que ça, je reconnais pas, c'est TikTok, je crois, l'interface, enfin peu importe. Des gens qui vont se prendre en photo, qui vont faire des selfies et se prendre en photo dans des endroits assez peu approprié. Ah bah tiens, je vous laisse deviner qui c'est sur la statue. Oh, mon crâne, Just Japan, vous devez savoir. Vous devez savoir qui est cette bestiole. Et qui a quand même une symbolique assez conséquente, voilà, mais comme beaucoup, alors on n'est pas dans l'ordre du sacré, mais enfin, on est quand même dans l'ordre de la figure de symbole. Hachiko, c'est ça. Quand on connaît l'histoire, on n'a pas envie de faire l'andouille en plus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de faire l'andouille. Qu'on vienne lui caresser le museau et tout, ça se fait beaucoup, tout à fait. Mais bon, ben voilà, ça. Et cette image-là est vraiment typique. C'est sur un compte, le compte d'un homme japonais qui était vraiment halluciné par tout ce qu'il a pu voir l'année dernière et celle d'avant. Enfin bon, et on a vu la même chose dans des temples, on a vu la même chose avec des statues, on a vu la même chose avec des gars qui montaient sur des statues dans des Shinto. On a vu voilà, les spots Instagram, comme tu dis. Oui, tout à fait, sorcière. Et on a vu des gens faire des selfies dans des tenues inappropriées, dans des endroits inappropriés. Vous connaissez mon avis sur la religion et les religions en général, mais par exemple, lorsque je vais visiter une cathédrale ou un temple ou un sanctuaire ou n'importe, je vais pas y aller à poil, vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer d'avoir un minimum, m'enquérir de l'étiquette de l'endroit. Si vous allez dans une synagogue, vous mettez un chapeau. Si vous allez dans une église, vous l'enlevez, tout ça. Ça me semble pas insultant ni délirant de respecter ce genre de choses. Bien là, non, je pense que pour beaucoup, ça avait l'air un peu délirant de respecter ce genre de choses. Et on a vu des choses assez aberrantes, notamment des selfies, des choses, des endroits, des spots à Insta, comme tu dis, ou dans des endroits tout à fait inappropriés, ou devant des travailleurs même, quand on va dans un endroit où des gens sont en train d'exercer un métier, même si c'est un métier touristique, on se met pas derrière eux comme ça, faites un selfie avec moi. Surtout les gens qui, au Japon, sont encore une fois très réservés et qui travaillent et qui sont très réservés, des policiers qui se sont fait harceler pour prendre des photos avec eux, des selfies avec eux, voilà. Et ça fait partie des choses qui, je vais vous montrer quelques photos là de ce qui s'est passé, et ensuite je vais vous parler des conséquences de tout ça. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des choses qui ont fait que la moutarde est montée au nez de certains. Passons à cette photo, voilà, qui a tourné sur les réseaux. Alors, on m'a dit que c'était peut-être issu d'un documentaire ou d'un truc comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une photo qui est quasiment partout. Qu'est-ce qui me fait le boat là? Oui, non, mais il y en a partout, pas qu'au Japon. Enfin, là, c'est vrai qu'on va parler vraiment du Japon et de ce qui se passe maintenant à cause de tout ça. On a ce garçon, voilà, ça doit être à Akihabara, je pense, qui vit sa passion pleinement, super. Mais vous voyez la tête du monsieur à côté, ça vous en dit long sur ce que les Japonais pensent
ce monsieur et des gens qui se comportent comme lui, et je vous en ai parlé au début, il y a beaucoup de tourisme autour de la pop culture, qui est souvent la seule chose que les gens connaissent du Japon, et qui est pas forcément la chose principale à savoir, et qui se retrouvent dans des endroits comme dans des espèces de pèlerinages, où ils font n'importe quoi, parce que Akihabara, ça a beau être... Otaku City, les gens s'en comportent pas pour autant de façon débile. Ça fait partie des images qui a beaucoup tourné sur les médias japonais avec... il y avait même un titre, je sais plus dans quel journal c'était, est-ce que nous avons vraiment besoin de ces touristes avec 3 points d'interrogation? On est en droit de se le demander. Voilà. Ça a fait partie des choses qui ont exaspéré les gens. Je vous ai parlé tout à l'heure, elle n'a l'air de rien, cette photo. Elle a l'air de rien. Il y a quelque chose pourtant qui transparaît, et je sais que ma femme, ça lui va sauter aux yeux. On ne sait pas de prime abord si cette dame habite au Japon ou si elle est juste allée louer un kimono pour une occasion particulière, mais il y a dans cette photo quelque chose, les femmes me regardent ailleurs, ne la regardent pas. Elle est au milieu, un peu perdue, dans une position assez bizarre, qui pourrait faire tout à fait naturel au Japon, mais qui n'est pas forcément, qu'elle a un peu forcé. Peu importe, je pense que c'est une image d'illustration. Je n'ai pas trouvé l'origine de la photo, mais enfin en tout cas, la source de la photo, mais je l'ai vu utilisée dans pas mal de médias. Parce que le fait de porter un kimono a une signification, elle correspond souvent à des passages dans les âges pour une fille, par exemple, au mariage aussi, quand on passe 20 ans, quand on passe tel âge, etc. Je prendrai vos questions à la fin, d'accord? Gardez vos questions, on en parlera tout à l'heure, on parlera du syndrome, on parlera de Paduring aussi, si vous voulez, pourquoi pas, tiens. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je vais terminer de vous montrer ça, de vous parler un peu de ce qui est en train de se préparer pour cette année, et puis à la fin, on ira aux questions. Et il y a justement le problème de porter un kimono. Alors ça peut être très bien dans certains endroits, vous avez vu sur la miniature de la vidéo, je vous ai mis... des occidentaux en kimono dans les rues de Kyoto, où effectivement vous pouvez louer votre kimono et après vous allez vous promener dans un village Edo, donc vous êtes un peu dans l'ambiance, tout ça. Bon, ça va, mais après en ville, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui font que, moi je sais que pour notre mariage là-bas, le mariage japonais, on était en kimono, on est allé, j'ai hésité moi à mettre le mien, c'est vraiment sur la requête express de mon épouse et de celle d'avant aussi d'ailleurs. Mais j'avais l'impression de faire quelque chose qui n'était pas forcément légitime pour moi. Oui, il y a aussi des Japonais qui sont très contents, mais enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a souvent des oui, mais voilà. Quand on en a parlé, donc pour finir avec ça, quand on s'est marié, donc on est allé au temple et tout, parce que ma femme voulait y aller. Je vous parle de mon mariage actuel, l'autre c'était autre chose. Enfin, je suis allé chez le loueur, cette fois-ci je l'ai pas acheté, j'avais acheté mon kimono, mes kimonos d'ailleurs, parce qu'il en faut plusieurs pour mon premier mariage, j'ai compris ma douleur, et j'ai vu que ma femme était contente, les gens étaient contents, ils trouvaient ça rigolo, mais ils trouvaient ça rigolo que je porte un kimono, ils trouvaient pas ça chouette, ils trouvaient ça rigolo. Et Just Japan, beaucoup de Japonais trouvent ça rigolo que les étrangers portent des kimonos, parce qu'ils vont les porter pendant 1 heure, faire des photos avec, faire les andouilles, les garçons se mettre un sabre, là regarde, t'as vu, je suis un samouraï, super. Mais ils trouvent ça rigolo, ils trouvent pas ça super en fait, voilà. Et je sais qu'au fond d'eux, ma belle-mère, qui est une petite dame de 71 ans, qui a vu son premier étranger le jour où j'ai épousé sa fille, elle me dit, ça m'embête un peu, bon, vous faites comme vous voulez, les temps changent, tout ça, mais ça m'embête un peu, parce que gna. Et voilà, tout à fait, Japan. Il y a le syndrome de l'étranger qui veut être plus japonais plus royaliste que le roi, comme on dit. Et
je me suis toujours gardé de faire ça. C'est vrai qu'à la campagne, je m'habillais très souvent en djembé parce qu'il fait chaud et que j'étais tout seul dans ma cambrousse sur ma montagne, parce que c'est pratique, le djembé c'est ouvert partout, sous les bras, machin. Mais après, me mettre en kimono, non, je l'ai fait que pour mon mariage et j'ai pas tellement voulu me mettre... on a fait 2-3 photos dehors et je suis vite rentré me changer, me remettre... parce que je me sens pas la légitimité, même après 20 ans, je me disais toujours non, je suis une pièce rapportée, mais il y a des gens qui vont en vacances et qui... encore une fois, le faire pour 1 heure ou 2, c'est très bien. Le faire ensuite, se promener avec pendant 15 jours, il y a des Japonais qui ça plaît pas forcément. C'est un peu... alors attention, je vais faire mon gauchiste de service, comme dirait l'autre, mais c'est souvent ressenti un peu comme un blackface quand vous allez visiter, un pays où la population est noire. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu chez certaines personnes. Et c'est vrai que voilà, pour finir de vous parler de cette photo, quand ma femme l'a regardée, m'a dit ouais, c'est sympa, elle est mignonne, tout à fait, sorcière, elle est jolie, oui, mais c'est pas tout à fait. Mais elle m'a dit, je trouve ça un peu, je sais pas, un peu bizarre, quoi, parce que pourquoi elle se met en kimono au milieu de femmes japonaises qui, elles, sont en jean et en tailleur voilà. Bon, ça, on peut aller très loin comme ça, mais ça a fait partie des choses qui ont fait effectivement, il y a des gens qui n'ont pas été très contents de cette déferlante, parce que je peux vous garantir qu'il y a eu des villes où il y avait des milliers de touristes habillés en kimono et en tout ce que vous voulez. Bon. Et enfin, je crois que je vous ai trouvé une autre photo. Non, c'était la même. Je fais n'importe quoi ce soir, hein. Je suis désolé. Non, pas du tout. Une autre photo qui a fait beaucoup parler aussi, qui a fait le tour de pas mal de médias. Il y a des photos beaucoup plus choquantes. Je vous ai pris que celle-là parce que elle me semble... alors c'est pas un lieu sacré, hein, comme vous pouvez le constater. Vous voyez cette magnifique réappropriation en béton d'une rivière japonaise. Il y a au Japon un travers de beaucoup de préfectures qui est de bétonner les rivières. Alors fort heureusement, dans ma verte campagne de Kyushu, elles étaient encore sauvages, mais si vous allez à Tokyo, Yokohama, Saitama, enfin partout, les rivières sont bétonnées, il n'y a rien qui bouge, et là ça paraît un peu sauvage, mais si vous regardez un petit peu, l'eau est claire, mais enfin derrière c'est quand même du gros béton. Oui, non, Jean-Michel, on va pas tomber dans le délire de réappropriation culturelle, tout à fait, c'est pour ça que je dis, je vais pas parler du travers de réappropriation culturelle, mais ça peut être vécu comme ça, surtout quand il y a des comportements un peu limite quoi. Mais on en reparlera à la fin. Et 12 Kyushu, tout à fait, qui me manque, mais on va y retourner bientôt. Et il se trouve que voilà, dans certaines rivières, les gens vont se tromper les pieds. C'est courant. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, on rentrait de l'école, et souvent, j'en avais un derrière sur le vélo et un devant, et on s'arrêtait, comme on vivait dans un endroit très en retrait du reste. On s'arrêtait souvent en été pour se tremper les pattes dans la rivière qui passait, ça se fait, et les gens du coin se trempent les pattes, et quand vous allez dans des villes d'eau, des endroits avec un petit coin d'eau, vous mettez les pieds dedans, vous voyez ce monsieur derrière avec sa casquette, il a remonté son pantalon, et il se trompe les pieds. Par contre, quand vous êtes américain, allemand, français, italien, suédois, je ne sais pas, mexicain, tout ce que vous voulez, ne peut pas être discriminant, eh bien, vous mettez en caleçon, et puis vous sautez dans l'eau pour aller vous baigner, voilà. Et vous savez que les Japonais sont tout à fait à l'aise avec la nudité, hein. Il n'y a aucun problème, vous voyez des Japonais torse nu partout, des femmes en bikini, en ville partout, non pas du tout. Donc il y a eu énormément d'endroits où, dans des endroits d'eau comme ça, pas seulement dans des rivières, mais alors j'ai pas vu de photos, mais j'en ai entendu parler à la radio numérique là qu'on écoutait avec ma femme, dans des fontaines, dans des endroits publics, eh bien des touristes occidentaux se sont mis torse nu. Et sont partis, et la dame en culotte et en débardeur, et sont partis se baigner, nager, tout ça, voilà. Bon, sachant qu'il y a quand même pas mal d'endroits, pas mal de rivières. On n'est pas au niveau de la Seine, là, elle a l'air très claire, l'eau, mais en a-t-elle la chanson? Voilà, en tout cas, c'est pas... Voilà, ce qui a vraiment choqué beaucoup de monde, c'est de voir aussi tous ces touristes torse nu, dont certains étaient juste en slip kangourou et se baignaient dans la rivière sans se poser plus de questions que ça. On a vu aussi des gens torse nu aller dans des temples, on a vu des gens torse nu aller dans des endroits touristiques, dans des maisons d'écrivains, dans des...
On a vu énormément aussi, et puis après je vais vous parler des mesures dans 4 minutes, on a vu des gens aller dans des... C'est ma femme ça. Des gens aller dans des endroits... vous savez, il y a eu le anime spot, marathon, je sais plus quoi, où les gens avaient des... aller dans des endroits qui figuraient dans des animés ou dans des films connus ou dans des mangas ou des trucs comme ça, qui sont souvent des endroits privés. Et j'ai vu l'interview d'une dame qui vivait dans une rue, vous savez, avec des escaliers, ce qui est très très courant à Tokyo et dans d'autres villes du Japon, et qui font partie, qui reviennent dans un animé dont le nom m'échappe. Et il se trouve que c'est un chemin privé, voilà. Et le haut où on voit l'héroïne qui embrasse le héros de l'animé sous un parapluie, je sais pas quoi, c'est un endroit privé, mais qui est assez facilement reconnaissable. Et la dame a eu au moins une centaine d'étrangers pendant sa saison, c'est-à-dire de début mai jusqu'à fin septembre, qui venaient, qui achetaient un parapluie au combini et qui venaient s'embrasser dans sa cour. Alors, sachant à quel point les Japonais adorent les gens qui s'embrassent en public, vous le savez, pas du tout. Et ça fait partie aussi des trucs qui ont pu poser problème. Un commissariat aussi qui apparaissait dans un animé assez connu, où les gens rentraient pour prendre des photos avec les flics, tranquillement, comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, quand vous en avez un, ça peut être rigolo. 2, bon, c'est marrant. 10, bon, ça va les gars. Et quand vous en êtes au millième, je pense que ça peut fatiguer. Voilà. Donc... toutes ces choses accumulées avec un Z, il va bien nous falloir un gros Z quand même, hein, pour passer sur tout ça. La lettre, hein, je veux dire. Bien, les gouvernements locaux, donc les gouvernements de préfecture, les autorités préfectorales ont décidé, avec notamment l'arrivée de l'exposition universelle de Osaka, et d'autres événements comme ça, mais aussi le fait d'être confronté à un tourisme de masse grandissant et qu'ils ont pris en pleine tronche, ils ont décidé de sévir. Alors dans certains endroits, ça peut être assez soft, comme on dit en français. C'est-à-dire que, par exemple, à Osaka, on a décidé de consolider une île artificielle dans la baie et d'en faire un parc d'attractions. Voilà, le plus réaliste possible, où on va recréer des métiers classiques, des métiers traditionnels, des endroits connus, des choses comme ça, des temples, des faux temples non consacrés, des musées, des villages typiques, des monuments, etc., qu'on va recréer un peu comme à Las Vegas, et dans lesquels les touristes pourront aller s'imprégner de l'esprit japonais, des choses comme ça, mais ils ne seront plus autorisés à aller dans les quartiers historiques, certains quartiers historiques de Osaka et de sa banlieue, dans certains temples, dans certains châteaux. Il faudra maintenant montrer patte blanche, c'est-à-dire soit être japonais de naissance, soit être résident permanent, c'est-à-dire vivre légalement au Japon pour pouvoir rentrer dans ces endroits-là, mais votre visa touristique, qu'il soit asiatique ou occidental, hein, vous interdira l'accès à ces sites-là, et vous pourrez aller voir un parc d'attractions dans lequel sont reproduits à l'identique, et dans lequel on va installer des choses plus adaptées, avec des gens qui connaissent le tourisme, avec des Japonais qui ont déjà eu des contacts avec les étrangers, des Japonais qui parlent anglais, qui parlent français, qui parlent espagnol, qui parlent chinois, etc. Donc ça fait partie des mesures qui ont été prises par certains gouvernements locaux, donc par certaines préfectures. Guian aussi, enfin beaucoup d'autres endroits vont fermer l'accès à certains quartiers. Alors je vais parler de façon générique, mais par exemple à Kyoto, vous allez avoir beaucoup d'endroits, des endroits historiques qui vont être interdits aux touristes parce qu'il y a eu des comportements lamentables, voilà, avec certaines personnes. Donc aujourd'hui, à partir de l'ouverture de la saison touristique, eh bien vous aurez des quartiers qui ne seront plus accessibles, beaucoup de temples ou de sanctuaires qui ne seront plus accessibles.
laquelle vous serez refoulé à l'entrée, notamment certains sanctuaires très anciens qui ne seront plus accessibles. À Tokyo, vous avez certains musées, ça paraît étrange, mais certains musées qui vont être interdits aux étrangers aussi, parce que bien il y a eu des comportements lamentables. Vous allez avoir une signalétique installée là dans quelques semaines, qui vont vous donner en plusieurs langues les comportements, et surtout avec des idéogrammes, les comportements à avoir, c'est-à-dire pas torse nu, pas de ceci, pas de cela, placé de façon la plus évidente possible pour éviter ce genre de comportement. Vous avez en exemple concret et local, comme ça vous verrez à peu près des mesures concrètes. Vous savez, moi mes enfants sont nés, et bon anniversaire monsieur l'ours, mon chouchou. Vous avez des endroits comme à Kyushu, donc là où sont nés mes enfants, là où j'ai quand même vécu une grande partie de ma vie au Japon. Dans un tout petit village, il y a deux curiosités touristiques, Dazaifu et Nanzoin, qui sont deux endroits sacrés, des sanctuaires, des choses très touristiques, etc. Mais qui sont très touristiques au niveau local. Et bien, pour la première fois, des touristes sont arrivés et ont trouvé ça sur des guides, je sais pas lesquels, ou peut-être que quelqu'un est... ils sont toujours en travaux, il y a toujours un des deux qui est en travaux. Il y a peut-être un vlogueur ou quelqu'un qui est allé faire un truc là-bas. Enfin, en tout cas, des gens y sont allés. Et Dazaifu est assez connu, mais enfin, c'était quand même un endroit qui était, on va dire, à majorité de tourisme national, on va dire. Et ces endroits vont être interdits aux touristes purement et simplement. C'est-à-dire que j'ai lu la déclaration... le musée national de Kyushu est très chouette, ouais, tout à fait. Et j'ai lu la déclaration, la conférence de presse du prêtre qui est responsable donc de la communication de Nanzoin, donc de la montagne sacrée. Vous savez, il y a un immense canon de Bouddha qui est couché comme ça, super long, en métal, et c'est un endroit on habitait juste à côté, on habitait à 2 stations de train, il y a une gare tout en hauteur avec plein de marches à descendre pour y aller. Et c'est vraiment perdu en pleine campagne. Voilà, je sais plus quel moine, un des fondateurs du bouddhisme au Japon, y a résidé, enfin peu importe. Et ils ont découvert l'arrivée du tourisme de masse parce que quelqu'un en a parlé et boum, ils sont arrivés là-bas. Ils ont fait beaucoup de bêtises. C'est un endroit où il y a beaucoup de tombes par exemple. Et donc l'endroit sera purement et simplement interdit aux touristes. Alors quand on a une tête comme la mienne, ça va être facile de savoir si on est un local ou pas. Et pour les autres, alors moi, qui est toujours mon visa permanent, mais si j'y vais, je pourrais dire non, mais regardez, j'habite là, donc ils me laisseront passer. Par contre, si vous avez un visa touristique, vous ne pourrez pas rentrer. Ça, ce sera pour le délit de faciès, comme on dirait en France. Et ensuite, bien pour les personnes d'origine asiatique généraliste, on va dire, il faudra aussi montrer patte blanche parce que il y a eu aussi des problèmes avec des touristes qui venaient de Chine, d'ailleurs, hein, c'est un peu pour tout le monde. Mais enfin, voilà, il va falloir la forêt est interdite déjà, hein, elle est déjà interdite. Il y a beaucoup de forêts qui sont interdites maintenant. Parce qu'il y a eu des départs de feu, des choses comme ça. Au Japon, il y a vraiment des choses terribles qui ont été faites. Donc voilà, Nanzoin fait partie de ces endroits qui ne pourront plus être visités parce que il y a eu des dégradations, il y a eu des vols, de petites figurines notamment. Il y a eu des vols de plaques qu'on met pour les morts. Il y a un grand tunnel comme ça, par exemple, vous avez des petites plaques de bronze et de cuivre qui sont collées, qui correspondent et qui sont toutes très belles, très gravées, etc. Il y en a qui ont été volées par les touristes, voilà. Bon, c'est un peu comme si on allait voler, vous savez, la plaque nos regrets éternels maman sur une tombe. C'est un peu pareil, c'est même exactement la même chose. Donc cet endroit va être interdit et Dazaifu va être très réglementé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits qui sont totalement et définitivement fermés au public. Voilà. Voilà les conséquences de l'inconscience et surtout de comportements excessifs de certains, et c'est fort dommage. Mais bien il y a des endroits comme ça. Non, personne ne va hurler au racisme, je te rassure. Si les tourismes bien sûr, mais enfin bon. Donc écoutez, je vais prendre les questions, je vais relire les questions. On va peut-être...
j'arrête la... J'arrête la capsule pour... Oh, j'ai pu faire les ballons. Ben voilà, les ballons, ce sera la coupure pour la capsule. Et double ballon. Eh, mais c'est... Triple ballon. Non, il n'y aura que double ballon. Voilà. Bon, voyons voir. Écoutez, on va prendre un petit quart d'heure de questions. Parce que je suis un petit peu... et si une Européenne vient avec un Akita Inu, renvoyer direct. Bye. L'Akita, c'est trop gros. Shiba, ça va encore. Ouais, les ballons. Les ballons, c'est quand on fait... à chaque fois que je fais... Ouais, je lève les mains, ça fait des... Non, ça me fait pas à chaque fois. Comme le pouce, j'arrive pas à le faire tout le temps. Des fois, je fais le pouce, mais des fois, je le fais pas. Voilà. Alors, un truc qui marche assez bien, me semble, c'est de faire des inscriptions obligatoires, puis quand on a le numéro de passeport. Oui, je pense qu'on doit pouvoir contourner certaines interdictions, c'est ce que j'ai cru voir pour Dazaihu, notamment. On pourra s'inscrire via un site en laissant ses coordonnées, etc. On aura un numéro, etc. Mais par contre, le tourisme de masse qui veut qu'on va là-bas, et puis... Par contre, c'est gratuit, donc bon, voilà, on va là-bas, on visite, on fait le bas, ça va plus être possible. Par contre, sous certaines conditions, effectivement, il y aura des endroits où on pourra encore aller, tout à fait. Mais tu me dis, ça m'a volé, les gens vont hurler au racisme. Non, les gens, ils s'en foutent, ils s'en fichent, pardon, complètement. Il y a des choses, des mesures, par exemple, je vais vous parler du Covid. Le Covid, pendant que j'étais là-bas, que c'était la folie du Covid, eh bien, nous, étrangers, nous avions obligation de rester cantonnés dans notre arrondissement, pour ceux qui étaient à Tokyo, à Osaka, enfin toutes les grandes villes qui avaient des arrondissements, et on avait un tracker à télécharger, tout ça, enfin voilà, on n'avait pas le droit de quitter, on n'avait pas le droit de prendre les transports en commun, on n'avait pas le droit de prendre les taxis, etc. Bon, il y en a certains qui hurlaient, les racines, tout ça. Moi, je vais vous dire un truc, ça m'a enquiquiné parce que je pouvais pas me rendre d'un lieu A à un lieu B en taxi, que je pouvais pas quitter mon arrondissement. Après, ça m'a énervé 2 minutes, mais je suis pas allé faire une manif où on parlait vite sur les réseaux sociaux. Faut que j'aille dire que le Japon il est très c'est dingue, quelle horreur. Non, je dis, ah mince, c'est panier, bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi que 90%, statistique anale, des étrangers touristes, parce que les résidents le font pas, ne portaient pas de masque. Alors que là, le Covid a scellé définitivement le port du masque partout. Moi, je voyais des gens dans les combini, dans les supermarchés, dans les restos, dans les machins, dans le métro sans masque. Voilà. Bon, ben ça a contribué à énerver aussi pas mal. Kyushineko, je sais pas, faut que je regarde. Nous, on l'a vu en vidéo, enfin, on l'a vu à la télévision locale et je vais pas le dire, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus à la radio numérique. Je vais regarder s'il est dispo. Je le mettrai sur le Discord. Et voilà, ça a pas mal contribué, à énerver, quoi. Just Japan, du coup, pour revenir sur ce que tu as dit concernant les kimonos, je vais remettre ta question ici, ok, toi qui as fait les amis, non, bah, moi, les amis que j'ai fait, enfin, c'est horimono, en plus, parce que c'est à la main et que c'est des motifs, que j'ai pas choisi, en plus. Je l'ai fait parce que j'étais dans un milieu dans lequel ça se faisait, parce que comme j'avais travaillé sur le tatouage, sur d'autres choses, puis j'ai fait mes horimono dans des endroits qui se voient pas forcément, mon dos, mes fesses par exemple, par mes femmes et mes docteurs, les gens ne les voient pas souvent. Les bras, oui, plus, mais enfin, au Japon, je me mettais très très rarement manches courtes, parce que je sais que ça dérange les gens, donc je vais pas faire quelque chose qui dérange les gens. Et effectivement, j'ai eu une fois au début de la chaîne, quelqu'un qui m'avait contacté parce qu'il trouvait que c'était extrêmement scandaleux, l'appropriation culturelle que je faisais. Alors bon, je dis oui, effectivement, je sais, ça s'appelle comme ça. Je dis, à l'époque, ça faisait 19 ans que j'étais au Japon, je commence à me sentir un peu d'ici, et c'est vrai que ayant fondé une famille, vivant, voilà, je savais que j'ai tendance à m'approprier, mais c'est ce que j'appelle moi de l'assimilation, étant un grand adepte de l'assimilation, et je ne pensais pas rentrer en France en plus un jour, donc je dis, je vais essayer de m'assimiler au pays avec toute la comment dire,
avec toute la modestie que je peux avoir là-dessus, hein. Je sais que je serai jamais japonais, j'ai même jamais voulu l'être. J'ai eu la possibilité de demander un passeport à un moment, parce qu'au bout de 20 ans, bon... mais je dis non, je suis pas japonais, c'est évident, je vais juste vivre là toute ma vie. La seule chose qui me reste, vous le savez, comme possession, c'est mon emplacement au cimetière. Parce que voilà, mais oui, un jour on les verra, les fameuses fesses, un jour. Non, je ne crois pas. Faudra vous marier avec moi un jour, l'une ou l'autre, on verra. Mais pour ma femme est en très très bonne santé. Oh, mais je dis des horreurs avec vos bêtises, moi. Ah là 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 là. Et oui, sorcière. Et moi, j'avais répondu à cette personne qui me disait attention, tu fais de l'appropriation culturelle, faut que t'arrêtes de dire ce pays qui est le mien, c'est pas ton pays, gna gna gna. Et tu sais, c'est comme les gars, les rastas blancs, gna gna gna, tout ça. J'ai ouais, enfin. Je sais pas, en même temps je vis au Japon, j'ai mes enfants, ma femme, ma famille, mon travail, ma compagnie, mon entreprise, ma maison, ça fait 20 ans que j'y suis, j'ai pas envie de faire l'étranger de service, ça me gonfle, je connais pas un français au Japon, donc je sais pas si c'est de l'appropriation ou de l'assimilation, effectivement, comme il serait, pour moi c'était de l'assimilation, pour ça que j'ai toujours refusé de me mêler au groupe d'expatriés, enfin d'immigrés, je sais pas pourquoi on dit expatriés d'ailleurs, je trouve ça bizarre, d'immigrés français au Japon. Je trouvais ça ridicule. Et tout à fait, c'est ça, sorcière. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et effectivement, Sébastien, je me suis dit à ce moment-là, ça doit être un petit peu de manipulation personnelle, intellectuelle, ouais. Mais c'est un truc qui est revenu très très souvent. Là, dans le cadre du port du kimono et de déambuler un peu partout, je pense qu'on dépasse un peu ça, parce qu'il y a le côté fun, effectivement, et là, je comprends tout à fait que... moi, mes amis, par exemple, tatoueurs, sont allés au Japon l'été dernier, ils ont loué des kimonos à Kyoto, ils sont allés se promener et tout avec, après ils les ont rendus, ils sont partis, ils ont fait des trucs hyper respectueux, ils sont vraiment carrés, et ça s'est extrêmement bien passé, ils étaient contents, ma femme a vu les photos, elle était hyper contente. Mais une fois de plus, comme je vous dis, des gars et des gens, des femmes, des hommes qui louent des kimonos avec des sabres factices, des choses comme ça, et qui vont passer des journées entières en ville à boire des bières, à se taper dessus avec les sabres, à faire des photos, des selfies bizarres, à faire n'importe quoi, c'est sûr que ça peut irriter, je reconnais que il y a des choses qui ont pu énerver. Après, effectivement, il y a eu un tas d'abus qui ont fait que c'est vrai que ça a passé moins bien que ça pouvait passer avant. J'imagine que quand vous voyez une incivilité causée par un touriste à un moment à tel moment, ça passe, je veux dire, calandouille. Bon, quand vous envoyez 10, il commence à nous gonfler. Et quand vous envoyez 100, il dit bon, on va faire une généralité, parce que l'humain marche par généralité. Touriste, étranger, égale boulet. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti, tout simplement. Hein. Et il y a certainement eu des milliers d'endroits où ça s'est très bien passé, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on est un peu dans cette logique, et ça m'étonnerait qu'on puisse revenir en arrière dans certains endroits. Ah ouais, mais louer pour un matsuri ou autre chose, c'est très bien. Enfin, yokata, ouais, c'est chouette, hein, mais je suis tout à fait d'accord. Et selon l'endroit dans lequel on est, ça peut avoir du sens aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bizarrement, il ne dit rien aux musulmans qui sont lycéens. Oui, alors c'est compliqué, mais je vais pas tarder à faire une réponse. Je sais pas si je l'ai fait en vidéo ou pas, à un gars qui a encore rien compris à mon petit Satsujin sur les problèmes des implantations de cimetières musulmans au Japon, et qui pense encore que je suis un croisé, machin. Il m'a fait, je crois qu'il a gagné la palme du commentaire le plus à côté de la plaque, donc je pense que je vais lui répondre sans tarder. Voilà, parce que ça m'agace, quoi, ça m'agace, c'est comme ça. Les religions abrahamiques n'ont rien à faire dans la culture japonaise, une fois pour toutes. Ça s'est très mal passé pour les chrétiens. Rappelez-vous mes vidéos, lisez mon dernier livre, vous allez voir que ça s'est un peu mal mis pour les chrétiens. Et moi, c'est par gentillesse envers nos frères musulmans que je leur dis, faites attention, quand les Japonais sont énervés, ça se termine dans un volcan. Mais vous faites ce que vous voulez. Surtout que cela ne gêne pas les Japonais qu'un occidental pour... Non, tout à fait. Mais c'est souvent ça, le truc de l'appropriation culturelle, c'est souvent le fait de gens qui ne sont pas directement concernés. C'est ça, c'est... Ah, Kyushu, ouais, très mauvais accueil pour
les chrétiens, très 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 mauvais accueil pour les chrétiens. Et voilà, et ça va se passer comme ça. Parce que même s'il y a une énorme pression de l'étranger pour des pays étrangers, je veux dire de l'OTAN, l'ONU, etc., pour que Kishida et tout le monde soient plus cool avec les musulmans qui viennent s'installer. Non, il n'y a aucune raison de l'être. Ils n'ont pas été cool avec les chrétiens. Les chrétiens, ils sont fondus dans la masse. Ils ont gagné leur galon de japonais en s'assimilant. Moi, j'ai eu des collègues avec qui j'ai travaillé pendant des années au Japon. J'ai su au bout de 2 ou 3, 4 ans qu'ils étaient chrétiens, par exemple. Voilà, je ne savais pas. Et c'est le problème d'une religion conquérante, c'est que quand les chrétiens ont voulu être conquérants, ils se sont pris un coup de baramine dans les gencives, et ça peut piquer. Là, c'est effectivement, si l'islam se fait trop conquérante, ouais, une religion, au Japon, ça risque aussi de piquer. Donc, mais ça, non, ils n'ont pas compris. Visiblement, je dois mal m'exprimer, surtout que c'était une vie, enfin, peu importe, j'en reparlerai aussi. Ça fait peut-être partie des choses qui ont fait qu'il y a eu des gens qui se sont un peu chauffés, qui s'est mis la rate au courbouillon. Et tout à fait, Japon, on peut parler des touristes qui crient au mamisme devant certains temples, et des cartes. Je vous rappelle que pendant, je ne sais plus quel événement d'ailleurs, eh bien, certains pays avaient demandé à ce que les cartes soient redessinées, ce qui m'avait valu du travail à l'époque, d'ailleurs c'était vachement bien, parce que les swastikas, enfin, ce qui était appelé les swastikas, qui symbolisent donc les endroits où il y a des temples bouddhistes, était une petite swastika sur la carte, et certains ont pris ça pour des symboles de mamisme, et étaient très très choqués et voulaient qu'on les retire. Bon, c'est comme ça. Mais comme quoi, une fois de plus, c'est souvent de l'étranger que viennent les récriminations et les demandes un peu bizarres. Voilà. Pourquoi ça m'automode? Ah, je croyais que c'était Wissam qui était modéré par le bot. J'aurais trouvé ça très drôle. Pardon. Ah ouais, mais ils vont péter un cas, ils en pètent déjà. Hein. Mais on en reparlera. Mais vous savez que j'avais eu l'insigne honneur de débattre, de débattre avec Wissam il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, chez Yeux Clos, à propos de tout ça. Et bon, depuis j'ai cerné un peu l'individu, je pense que on peut pas débattre. Vous savez, il m'a fait vraiment penser à cette théorie qu'on applique souvent d'ailleurs aux gens un peu d'obédience totalitaire, de théorie du pigeon sur un échiquier. Voilà. C'était un peu, waouh, ah oui d'accord, donc on ne peut pas parler, c'est formidable. Allez, c'est parti mon kiki à la modération. Oui, non mais c'est ça, il y a beaucoup de... Ouais, enfin bon, toujours est-il que ça risque de poser pas mal de questions, tout à fait, peut-être une petite conclusion, ça risque de poser pas mal de questions, et je pense que ça va... J'ai vu déjà que ça suscitait des réactions épidermiques. Le bot ce soir il est chaud là, hein, il travaille beaucoup. Ça a suscité des réactions épidermiques, beaucoup à l'étranger. Moi je sais que avant de faire l'émission de la fin de live de ce soir, et après avoir regardé la vidéo de Mitsu, ce matin j'ai un rendez-vous vidéo avec ma belle-mère pour des papiers. On en a beaucoup parlé. Elle trouve ça bien, elle trouve ça dommage pour certains touristes qui se comportent bien, comme elle me dit. Mais en même temps, écoutez, quand un enfant fait une bêtise dans une classe, on doit punir toute la classe. Je crois que ma belle-mère a résumé à elle seule la mentalité japonaise. Voilà. C'est comme ça. Moi, quand j'étais collégien chez les curés, après quand j'étais militaire, quand il y en a un qui faisait une bêtise, toute la chambrée était punie. On est un peu sur ce schéma-là. Voilà. Alors ça va très mal passer auprès d'autres pays, ça c'est vrai. Et effectivement, Jazz Japan, le collectif prime sur l'individu, et quand le collectif se trouve en péril, entre guillemets, enfin en tout cas en situation d'inconfort, il faut essayer de remédier à ça au plus vite, et c'est ce que font les gouvernements locaux depuis quelques mois. Alors effectivement, il y a des choses qui vont certainement mal passer. Il faut s'attendre
faut s'attendre à des scandales de ci, de là, des gens qui vont râler, ah, on peut plus aller visiter tel temps, machin. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Mais c'est une mesure de sauvegarde aussi, parce qu'il y a des endroits qui ont été dégradés. Vous l'avez vu, il y a des sanctuaires qui ont été dégradés, par exemple. Par exemple, moi, vous voyez, j'habite ici en Périgord, la grotte de Lascaux, la vraie, on peut plus la visiter depuis des années parce que le gaz carbonique détériore les peintures et tout, donc on en a fait une autre, puis une autre, puis une autre. Il y aura la même chose pour beaucoup de monuments au Japon, voilà. Et puis, écoutez, ça sera comme ça et pas autrement. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte des nuisances que peut amener le tourisme aussi. Hein. Les gens commencent à s'en rendre compte aussi dans d'autres spots en France, notamment. Il y a de plus en plus d'endroits. J'ai vu qu'à Cassis et dans les Calanques et partout, on peut plus y aller. C'est pas ouvert tous les jours. Il faut prendre des rendez-vous. Et tout à fait, c'est un boulot comme tu dis. Si ça peut en calmer certains, ouais, mais c'est très bien. C'est l'exemple, c'est ça. Et il va y avoir certainement, je sens une alarme. Il y a de fortes chances qu'il y ait quelques touristes en mal d'incivilité qui soient un peu au bout du rouleau. Enfin, c'est comme ça. Ah oui, en plus, tout à fait. À Kyoto, il y a des temples partout. Les gens vont toujours dans les mêmes, mais un peu comme partout, quoi. Dans beaucoup de temples, les sanctuaires de touristes sont construits. Non, tout à fait, ils sont même déplacés. Il y a beaucoup de temples qui sont déplacés parce qu'ils suivent un calendrier et donc ils partent. On les démonte, on va les mettre ailleurs. Il y a le temple. Alors je sais plus mince. Je me rappelle plus duquel. Enfin, il y a un temple qui est sur lequel on lit souvent qui date du 6e siècle. Effectivement, le premier temple a été construit au 6e siècle, alors c'est la vieille réflexion philosophique, mais bon, les pièces ont tellement été changées qu'il n'y a plus aucune pièce d'origine. On refait la toiture, on refait ceci, on refait cela. Et salut frérot, bisous, bonne soirée à toi, mais moi c'est pareil, là j'y vais dans 2 minutes, je terminais avec ça, mais voilà, donc de reconstruire quelque chose ailleurs à l'identique, ça change pas énormément de choses, et puis de toute façon, vous faites pas d'illusions, il y a beaucoup d'endroits très touristiques dans lesquels on va quand on est touriste dans n'importe quel pays qui sont juste des pièges à touristes. Si vous voulez visiter le pays réel, comme on dit, ça se passe pas là. Mais malheureusement, ce pays réel aujourd'hui, enfin, ou heureusement, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis, si j'en ai un, enfin bon, on pourra en reparler. Bateau de Thésée, tout à fait. Il y a des choses, il y a des choses que... Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à n'importe quel lieu, les plus perdus qui soient, et vous avez aujourd'hui des petits sanctuaires perdus dans des montagnes à Kyushu, dans lesquels personne n'allait jamais, même les locaux, qui sont identifiables et dans lesquels les gens sont allés faire des dingueries. Et rien que pour ça, écoutez, il y a des choses... Et bonsoir et bonne soirée Angélique, et merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc écoutez, on en reparlera très certainement, de tout ça. En tout cas, j'étais content de pouvoir en parler un peu plus, j'avais attaqué un peu le sujet avec le petit Satsujin, là, il y a 3 semaines. On en reparlera, certainement, je ferai une petite capsule pour la mettre sur la chaîne de rediffusion. N'oubliez pas que maintenant, il y a une chaîne de rediffusion. Ça évite les petits grincheux qui me disent que je pourris ma chaîne avec des rediffs. Donc vous allez sur la chaîne de rediffusion. Et en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci Sorcière, merci Sébastien, merci Viola, merci Neko, merci Angélique, merci Diska, merci Jazz Japan, merci Frérot, bonne nuit à toi, merci Dirty, merci Zamabolo, merci tout le monde. Après ça va remonter trop dans le clavardage. Moi je vais aller prendre un petit bain. Je crois que madame y est déjà. J'en suis même sûr, je vais aller rejoindre madame dans notre bain. N'allez pas vous imaginer des choses... si, allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, je vous remercie pour cette soirée. Non, je vais pas manger. Non, j'ai déjà mangé. Je mange tôt maintenant, je suis obligé de manger tôt. En tout cas, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et puis pour les autres, attendez, pour les autres, avant de partir, on va faire un petit tour chez des copains, on va aller faire un petit raid, partez pas. On va aller voir qui est en raid, on a Defecator et Jour du Grenier, on va aller raider Defecator.